Ses propres enfants ont perdu un père, j'ai une centaine d'enfants qui ont perdu un confident et un coach très apprécié. L'homme dont il est question avait 38 ans, entraîneur de foot dans le quartier des Moulins à Nice. Il ne présentait aucun antécédent en lien avec le trafic de stupéfiants. Pourtant, il est mort lors d'une fusillade ce lundi à Nice qui a fait 2 morts et 6 blessés. Le même jour à Lyon, 3 personnes sont mortes dans un incendie criminel. À chaque fois, le narcotrafic est pointé du doigt. À chaque fois, parmi les victimes, des habitants dont le seul tort est d'être présents au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais alors, est-ce que le nombre de ces victimes collatérales est en hausse ces dernières années? Ça commence à faire beaucoup. Oui, je pense qu'il y en a plus, et en même temps, comme on ne s'intéressait pas au phénomène, il n'est pas documenté avant. Est-ce que les nouvelles méthodes utilisées par les groupes de trafiquants de drogue pour se mener la guerre entre eux, notamment avec le recrutement de tueurs à gages extrêmement jeunes sur les réseaux sociaux, a un effet sur cette hausse des victimes collatérales? On comprend bien qu'il y a le manque de professionnalisme, la jeunesse, le recrutement sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un phénomène à analyser, y compris sociologiquement. Il n'empêche que des victimes innocentes, il y en avait avant. Par exemple, dans la tuerie de Marseille dans les années 70, on dit il y a 2 proxénètes proches du clan Zampa qui sont tués, mais les autres victimes, on s'y intéresse pas. Avec son association, Fabrice Risoli prône la création d'un statut de victime innocente du narcotrafic. Mettre en lumière cette personne permettrait selon lui de mieux lutter contre le phénomène. En mettant en exergue les victimes innocentes, ça fait 2 choses. Ça permet de faire une communauté de gens qui s'intéressent au phénomène, parce que sinon, vous ne pouvez pas faire en sorte que les gens honnêtes s'intéressent aux gangsters qui s'entretuent entre eux. Et deuxièmement, ça fait reculer, avec d'autres outils, le crime organisé qui se rend compte, qui tue des femmes, des enfants, des cousines, et les mamans pleurent dans les quartiers.